Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Martinique Actualité. Cette semaine, les autorités sanitaires des Antilles restent vigilantes en raison de la circulation active de plusieurs virus respiratoires. En Guadeloupe, les cas de Covid-19 sont en nette baisse avec seulement 20 cas recensés contre 90 précédemment. En Martinique, bien que les cas de Covid-19 restent faibles, le taux de positivité a légèrement augmenté à 4%, signalant une légère recrudescence. Concernant la grippe, la Guadeloupe reste relativement épargnée avec une faible activité grippale, tandis que la Martinique observe une augmentation marquée des cas, avec 345 personnes touchées contre 210 la semaine précédente. La bronchiolite est également en pleine épidémie dans les deux îles. En Guadeloupe, le taux de positivité est élevé à 63% et en Martinique, il atteint 61%, avec un nombre croissant de cas, surtout chez les jeunes enfants. Les autorités rappellent l'importance des gestes barrières et de la vaccination pour limiter la propagation de ces virus. Le village santé pink et bleu, initialement prévu en octobre, se tiendra enfin ce samedi dans le bourg de Schellcher dès 16h pour sensibiliser à la lutte contre le cancer à l'occasion de November, le mois de sensibilisation au cancer masculin. Organisé par le Centre communal d'action sociale et l'animation territoriale de la ville, cet événement mettra en lumière les cancers féminins et masculins tout en visant à informer, dialoguer et récolter des fonds pour la recherche. Sous le parrainage de la chanteuse Demoiselle 10, le village accueillera des associations telles que Matété, Amazon, 5 Hulières et Siparis qui apportent soutien aux malades et à leurs proches. Un ruban humain symbolisant l'unité des stands d'information et un moment convivial sont au programme. Venez nombreux pour soutenir cette cause importante. La 25e édition de la campagne pour l'élimination des violences faites aux femmes est lancée en Martinique. Demain à 10h dans la salle de délibération de la mairie de Sainte-Marie, le préfet ouvrira officiellement cette campagne. Organisée autour de la journée internationale du 25 novembre, cette campagne se déroule sur une période de 1 à 2 semaines. Elle inclut des actions de communication destinées au grand public ainsi que des échanges spécialisés entre institutions et associations impliquées dans la lutte contre ces violences. Et dimanche 24 novembre sur la place Clarissa Jean-Philippe à Sainte-Marie, un village de sensibilisation et animation contre les violences faites aux femmes sera implanté. La ville des Trois-Îlets en Martinique se modernise avec plusieurs projets visant à améliorer la qualité de vie et à renforcer son attractivité touristique. Parmi les principales initiatives, la construction d'un complexe multi-activités sur le front de mer permettra d'organiser des événements sportifs et culturels tout en favorisant le lien social. Autre projet majeur, l'aménagement de l'avenue de l'Impératrice qui valorisera le patrimoine historique et embellira l'entrée du centre-ville. Ces projets bénéficient d'un soutien financier de l'Agence française de développement qui accorde un prêt de 2 millions d'euros à la commune. À Fort-de-France, les policiers municipaux qui dénoncent depuis le 19 novembre un manque de moyens devraient bientôt bénéficier de nouvelles infrastructures. Après les dégradations subies lors des émeutes du 10 octobre dernier qui ont endommagé véhicules et bâtiments, la municipalité a promis des mesures rapides. Un nouveau poste de police sera opérationnel d'ici 15 jours, offrant de meilleures conditions de travail. Par ailleurs, la flotte des véhicules est en cours de renforcement. Ces initiatives visent à améliorer la sécurité et à restaurer les conditions de travail adaptées pour les policiers municipaux. En Guadeloupe, la précarité alimentaire a progressé de 7,6% en 2023, touchant plus de 23 000 personnes. Pour répondre à cette urgence, la Banque alimentaire, en partenariat avec 75 associations locales, organise une collecte nationale aujourd'hui et demain dans 29 magasins de l'île. Les bénévoles reconnaissables à leur gilet orange collecteront des dons alimentaires et d'hygiène essentiels. En plus de ces journées, des bénévoles sont appelés à s'engager tout au long de l'année avec des dons possibles en ligne via monpaniersolidaire.org. La Banque alimentaire insiste sur l'importance de la solidarité pour lutter contre la précarité alimentaire croissante. En Martinique, la Banque alimentaire s'associe à cet événement. Faisons-nous du bien à présent. Ce dimanche 24 novembre, ne manquez pas l'événement Zen Bien-être et Glam pour tous, de 9h à 17h à la Villa Eiffel au Lamentin. Une journée idéale pour se détendre et se ressourcer en famille ou entre amis. Au programme des ateliers bien-être, des conseils esthétiques et des animations pour les enfants dans un espace dédié. Vous pourrez aussi découvrir des exposants spécialisés en relaxation, soins et beauté capillaire. Et pour couronner le tout, l'artiste Dave et Mademoiselle Martinique 2024 seront présents pour ajouter une touche de glamour à la journée.
L'entrée est à 5 € sur place et en prévente. Une belle occasion donc de prendre soin de vous dans une ambiance conviviale et apaisante. Écoutons Joyce de Chrysalide. En ces temps, on en a un grand besoin. On est dans un contexte particulier. C'est un petit peu lourd, l'atmosphère. C'est même, on dira, électrique. Donc, on a besoin d'apaisement, on a besoin de ressourcement et on a besoin de se détendre et je dirais même de s'amuser un peu. Voilà, il faut que ça soit cool, zen et ludique. Et se faire du bien, on a besoin de se chouchouter, tout un chacun, femme, homme, enfant. On a besoin un peu d'amour et l'amour de soi, c'est important. L'amour des autres aussi. Et le bien-être, c'est l'amour de soi. Mais dans l'absolu, je crois qu'aujourd'hui, les gens ont bien conscience, les hommes, prennent du temps pour eux, les femmes, les jeunes le demandent, alors ils sont pas encore dans le réflexe parce qu'ils n'ont pas encore un portefeuille qui leur permette ce genre de choses, mais je reste persuadée que si on leur donnait l'opportunité de se dire qu'ils ont un temps pour eux et qu'ils doivent absolument prendre un temps pour eux, pour justement être plus performants dans leur travail, dans leurs études, plus performants dans leur prouesse intellectuelle, ça leur permettrait de se rendre compte qu'on peut être équilibré, on peut être zen tout en étant performant et efficace. Mais c'est une tendance, mais nous justement, notre objectif c'est de la généraliser à tout un chacun. C'est pas fait pour une certaine catégorie de gens, c'est pas fait pour des gens qui ont uniquement des finances, c'est fait pour tout un chacun et c'est un mode de faire, c'est-à-dire qu'il faut apprendre aux gens à découvrir l'intérêt de ce genre de choses, l'intérêt de pouvoir échanger avec un coach, l'intérêt de prendre des produits locaux, du terroir qui sont bons pour la santé, de pouvoir effectivement surfer entre le naturel et puis les autres choses, ne pas être figé. Et oui. Ça, c'est un petit peu le message de Chrysalide, c'est on peut tous se sublimer, on peut tous se transformer et aller beaucoup mieux, et en utilisant tout ce qui est à notre portée. Je pense qu'en quelque part, cette tendance à aller vite, puisque le monde va vite, tout autour de nous va vite, les années passent, les jours passent, les mois, c'est effroyable. On a commencé 2024, on est déjà à la fin, on n'a même pas vu à quel moment. C'est vrai que tout ça, ça vous donne le tourbillon. Et si vous n'arrivez pas, dans ce tourbillon, à trouver le temps de vous poser, eh ben c'est cuit, parce que vous allez emmagasiner les années sur les années et être essoufflé. Or, quand on est essoufflé, on n'est pas performant, on n'est pas en dilettante, on n'est pas cool, on n'est pas relax, c'est pas bon pour le bien-être, voilà. Et je dirais même le mieux-être. L'événement Les Voix lyriques de la Sainte-Cécile, qui fêtait cette année son 10e anniversaire, se termine ce soir par un concert final exceptionnel à l'église du Lamentin à 19h. L'Office de la culture du Lamentin, la paroisse du Lamentin et Africa Lyrique Opéra invitent tous les amateurs de belle voix à un moment unique à ne pas manquer pour célébrer la richesse du chant lyrique avec 6 chanteurs et découvrir des performances inoubliables. Écoutons Patricia Pegba, chef du projet Les Voix lyriques de la Sainte-Cécile à l'Office de la culture du Lamentin. Oui, ce sont des voix lyriques, mais dans la programmation, nous avons voulu aussi proposer des chants traditionnels du Sénégal, des réadaptations de... Bon, je ne vais pas vous dévoiler le programme, mais on va passer du Mozart à la tradition sénégalaise, à des chants du Bénin, à des chants traditionnels martiniquais. Donc oui, c'est vrai que ce soir... On va être gratifié d'un spectacle, selon moi, exceptionnel. On est dans, je crois que tant pour la Caraïbe que pour les chanteurs originaires des pays d'Afrique, c'était important d'avoir cette identité, cette reconnaissance aussi, parce que c'est le parcours de chanteurs lyriques caribéens ou africains ne sont pas toujours faciles. Et ces rencontres ont permis ce lien, cette fusion et cet espoir aussi pour nos enfants. Il y a une identité visuelle qui est importante pour nos enfants. Et c'est pour ça que l'Office de la culture a voulu, essaye en tout cas sur le chant lyrique et la musique classique, désacraliser ces idées préconçues que c'est accessible au tout public. Football, Ligue des Nations, après avoir terminé en tête de leur groupe, les Bleus de Didier Deschamps sont désormais fixés sur leur futur adversaire en quart de finale de cette compétition. Ils viennent d'hériter de la Croatie, deuxième de la poule 1 derrière le Portugal. Les rencontres auront lieu le 20 mars en Croatie et le 23 mars 2025 au Stade de France. O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale. Et
tout de suite, c'est l'agenda du week-end sportif avec Rémi Colbert. Bienvenue dans cette édition qu'on débute avec la 9e journée du championnat de Régional 1 de football qui se joue ce soir à 20h. Le leader, le club franciscain, est en déplacement au stade Louis Achille pour affronter le Golden Star. Son dauphin, le RC Saint-Joseph, est également en déplacement mais à Sainte-Luce pour jouer l'Espoir. Le club péléen reçoit l'émulation, le Golden Lion accueille le club colonial, US Diamantinoise New Club, CS Casse-Pilote CO Trenel et l'Aiglon reçoit la Samaritaine. En handball, la Supercoupe des Antilles se déroulera demain au Hall des Sports de Saint-Joseph et voit une confrontation entre la Martinique et la Guadeloupe. En effet, le Réveil sportif de Martinique jouera sur les deux tableaux chez les filles. Il affrontera l'Intrépide Handball Club et la ZUB chez les garçons. Demain soir, on disputera également les demi-finales de la Coupe de France de basketball zone Antilles-Guyane au Palais des Sports de Rivière-Salée. Chez les dames, à 18h, l'Éclair Basketball sera face au Bemao Basket Club de la Guadeloupe. Chez les messieurs, à 20h, le Golden Star sera opposé au GGB, formation guadeloupéenne. Athlétisme, la 38e édition du semi-marathon international de Fort-de-France prendra son départ dimanche sur le fond de mer. Une vingtaine d'athlètes élites originaires de 7 pays africains, de l'Hexagone, de l'Ukraine et de Sainte-Lucie ont été invités à l'événement. Le coureur de la mairie sportive de Fort-de-France, Patrick Bonnet, sera au départ car pour lui, c'est un rendez-vous à ne pas rater. On l'écoute. Le compétiteur que je suis, qui aime les grands rendez-vous, c'est une occasion à ne pas rater. Un entraînement spécifique? Disons, je suis dans la continuité de tout ce que je fais depuis un début de saison. Et puis justement, le 11 novembre, il y avait un 10 km à Rivière-Salée. J'avais été justement participer pour finir ma préparation, pour être prêt le jour J ce dimanche. En voile traditionnel, après la pagaie des Mapipi des Gandioles, les bébéoles ouvrent leur saison dimanche sur la plage de la Française. Les 10 équipages qualifiés s'affronteront sur 3 courses. Nous parlons cyclisme avec la cyclosportive marinoise qui est organisée dimanche par l'ARC VPTN 972 de la ville du Marin. Elle se disputera sur une distance de 75 km. Plus de précisions avec le président de l'ARC VPTN 972, Johan Dibandi. Tout est enfin prêt. Toujours, il y a un peu de stress parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'attentes. Donc, rassemblement 6h du matin et le départ à 7h. On partira boulevard Allègue au Marin, on va longer le lycée et on ira tourner sur la commune de Sainte-Anne. On va revenir sur la commune du Marin, sur l'axe principal. On prendra la RN5, tourner sur l'échangeur de l'Écoto. On va remonter sur le Marin. À ce moment-là, on va passer Pérou, descendre Raquette, Vauclin et revenir au Marin par le boulevard Allègue. Toutes les musiques du monde et des régions d'outre-mer sont sur O-News Radio. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.